Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des recettes ultra connues et ultra virales, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et elles font le buzz parce qu'elles n'ont que 4 ou 5 ingrédients. Ou alors, c'est des recettes qu'on connaît tous et qui sont un peu remaniées de sorte à ce qu'elles soient véganes, soit moins sucrées, donc meilleures pour la santé, etc. Vous savez, le genre de recettes qui commence par est-ce que tu sais que si tu prends un avocat avec blablabla, tu peux obtenir blablabla. Ce genre de recette où tu te dis ça a l'air facile dans la vidéo, mais est-ce que si moi je le fais ça va être vraiment bon, tu vois. J'ai tellement de vidéos qui sont sauvegardées dans mon téléphone que je ne fais jamais. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je sélectionne celles qui me donnent le plus envie et que je crash teste ça en vidéo, comme ça me force à les faire vraiment, parce que tu sais, tu vas passer des recettes, tu les enregistres et au final tu les fais jamais. Donc je vais tester ça aujourd'hui pour vous, comme ça vous avez juste à regarder et à reproduire les recettes qui fonctionnent vraiment, parce qu'il y en a vraiment, je suis pas sûre du bail, mais on va tester quand même. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Juliette, je poste une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus attendre, nous allons passer à la première recette et vous l'avez forcément vu passer, c'est la fameuse recette du tiramisu qui nécessite juste 2 ingrédients, c'est-à-dire un pot de yaourt et des spéculoos. C'est parti, on va tester ça right now. Je vous embarque dans ma cuisine. Je vais juste vous poser avant de parler. Vous l'avez vu passer des tonnes de fois, la recette du faux tiramisu. Je dirais plutôt la recette du tiramisu un peu simplifié. Donc tu prends ton pot de yaourt et tu plonges tes spéculoos à l'intérieur et à la fin, les spéculoos vont ramollir et vont un peu se mélanger avec le yaourt. J'ai déjà testé avec du yaourt à la vanille, mais je voulais reproduire la recette en essayant vraiment de me rapprocher un petit peu plus du vrai tiramisu. Nous aurons évidemment besoin de yaourt grec. Donc moi j'ai pris vraiment le plus simple, prenez n'importe lequel, je pense que ça fera l'affaire pour cette recette. Ensuite, petit, bien entendu, spéculoos. En vérité, il n'y avait pas les vrais spéculoos Biscoff, il y avait juste ceux-là. Voilà, j'ai pris les spéculoos de Pouilleux, c'est-à-dire de la sous-marque, mais bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir le paquet quand même pour voir si ça sent vraiment le spéculoos. Oui, personne ne fera la différence. Histoire de pimper un petit peu plus mon petit tiramisu, j'aimerais ajouter de la poudre de cacao. On en aura aussi besoin pour une autre recette plus tard. Petite poudre de chocolat pour parsemer on top, histoire de rendre la chose un petit peu plus fancy. Et dernier ingrédient de notre recette, j'avais envie de tester avec du café. Encore une fois, café de Pouilleux, car je n'ai pas de machine à café. Donc voilà, j'ai pris du café soluble bien chimique, celui-là. N'achetez pas celui-là, achetez du café bio. Je l'ai acheté déjà donc je le finis. Pas très bon pour la santé cette marque-là, je crois. C'est mon papa qui me l'a dit. Rien de plus simple pour notre petit tiramisu. Et si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez faire ça avec juste ces 2 ingrédients-là. C'est parti. Ensuite, c'est comme une opération chirurgicale, donc je vais devoir vraiment me concentrer pour pas en foutre partout. Je sens que je vais faire de la merde. Regardez ce que je vais faire. Hop là, un petit peu de sopalin en dessous. Ok, c'est parti. Concentration. Hop là, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok. J'espère que vraiment que ça va prendre le goût du café par contre, parce que sinon c'est vraiment... j'ai fait ça pour rien. Laissez-moi juste goûter un petit peu par contre. Ma fausse mascarpone. Je pense que ça manque un peu de sucre. Oh, quoique... On va rajouter les spéculoos, ça va faire office de sucre. Je pense que je vais essayer de faire plusieurs étages. Évidemment, ils sont très gros. Ah non, remarque. Hop, le 3e. Peut-être que j'ai la place de mettre un 4e. La touche finale, mesdames et messieurs, pour parfaire notre petit faux tiramisu. La petite poudre de cacao. Et en vrai, ça a de la gueule de ouf. Regardez ça, trop cute. J'ai bon espoir dans ce truc. Ça va partir au frigo. Hihi. Pour cette recette, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'attendre longtemps. Je pense que juste 1 heure au frigo, le spéculoos, il a grave le temps de ramollir. Donc voilà, j'attends un peu pour faire le crash test. Et en attendant, on va passer à la 2e recette qui nécessite également 3 ingrédients. C'est une recette qui me laisse vraiment dubitatif parce que ce sont des frites d'avocat. Oui, vous avez bien entendu, ce sont des frites avec de l'avocat. Elles sont extrêmement simples à réaliser. Il faut bien évidemment de l'avocat, du parmesan et un œuf. J'ai très peur de cette recette, vraiment. Cette recette-là, c'est typiquement le genre de recette où je me serais dit ça, j'y crois pas trop. Et donc c'est pour ça que je la fais, comme ça je vais vous faire gagner du temps. Je pense qu'ils ont fait un consensus international pour se dire les ouvertures faciles, venez on fait genre c'est facile alors qu'en fait c'est pas facile. C'est parce que j'ai trop pas de force, wesh. Ah,
j'ai cassé le... Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi, j'ai flippé Sarah. C'est bien parce que du coup j'ai coupé pile sur la fermeture du sachet. Je vais vous reposer ici, je vous change à chaque fois, j'espère que vous aurez pas le tournis. Ça, et je vais un peu le casser. Voilà notre petite bouillie. Une bonne bouillie bien verte, on dirait un masque pour le visage. Alright. Ouais, allô? Hello, je crois que je suis, on est d'accord, c'est au bout d'une petite impasse. J'arrive, j'ai presque fini les frites là. Bah nickel, parfait. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Tu veux dire bonjour à la caméra? Je sais pas. Au cas où. Non. Putain, on dirait que t'as fait un brushing genre. J'ai vraiment mis du shampoing sec quand j'ai Ah allumé la ouais, caméra. putain, ouais, on dirait que t'as fait un Ok. brushing genre. En fait, moi, c'est ça mon problème, c'est comment je fais les frites, quoi. On va faire des boudins, en fait, ça va faire des bouchées. Eh attends, mais meuf, je vais dead ça, tu vas pas comprendre ton malheur. Je pourrais limite faire croire que c'est genre un Dubai Chocolate 2.0, chocolat blanc, pistache. C'est devenu des potatoes. Oui, c'est clairement des potatoes, en fait, c'est pas des frites. J'ai menti. Voici les petites frites d'avocat. 200, là, je pense que ça doit être 180, c'est là. C'est bien parce que sur tous les fours où j'habite, les écritures sont effacées, donc je sais pas, peut-être on met sur grill. Après, on va ranger ce bordel là. J'espère que ça va cuire, par pitié. A few moments later. Ok. Je pense qu'on est sur quelque chose, mais par contre, ça prend pas du tout 15 minutes de cuisson, ça prend beaucoup plus longtemps. One eternity later. Oh, ça a l'air d'aller au final. La vérité, je crois que j'ai réussi. C'est pas croustillant comme dans la vidéo, hein. Le monsieur a menti, clairement. Après 1 heure de cuisson, on dirait une grenouille qui est morte. C'est horrible. Here you go. Après, il y a de l'œuf, et là, l'œuf, il a cuit pendant 45 minutes. Donc si ça se tenait pas, c'est que vraiment, il y avait un problème. On goûte, hein. C'est des beignets, en fait. Des beignets en forme de frites. Attends. J'ai pas bien goûté, là. C'est healthy, hein. Ça sent que c'est pour la santé. C'est pas du tout des frites, c'est vraiment nature. Heureusement qu'il y a la sauce. C'est le parmesan qui fait tout le goût. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Par contre, la couleur, je trouve qu'elle est fun. Tu sens le goût de l'œuf et du parmesan. L'avocat n'a aucun goût. Ça se laisse manger, hein? Ça se mange. Ah ouais? Ça se mange. On va pas... Ça se Alors, mange. Par contre, je pense, j'avoue, s'ils mettent ça au McDo, ça va pas devenir le best-seller. Non, jamais de la vie. Ça se mange, mais est-ce que à la place de ça, t'as pas juste envie de faire des frites en fait? Pourquoi mettre de l'avocat? Et je me demande si l'avocat, on a quand même les vitamines après qu'il soit passé au four. Dites-moi dans les commentaires. Pour le temps de la préparation, alors en vrai, ça m'a pris 3 minutes à faire. Cuisson à rallonge. Ouais, je mets 5 sur 10, franchement. Et après, il y a le tiramisu. L'heure est venue de regarder un film. Qui dit film dit petit dessert. Regarde bien. On peut manger le tiramisu sur cette table. C'est pas un banger? C'est hyper bien. Pardon, mais il a l'air vraiment très très bon. Hein. Le petit saupoudrage au cacao, là, ça fait vraiment la diff. Le tiramisu, il me regarde genre... Let's try this bitch. Crash test. Bah, on sent pas du tout le goût du café, du coup. Tu veux goûter? Je t'en prie. Tell me what you think. Là, du coup, c'est du yaourt nature avec un shot de café, mais on sent pas du tout le café. Ça fait plus healthy, quoi, en fait. Pareil, ça fait healthy, mais c'est pas plus mal en soi. Hein. Après, il y a du spéculoos quand même. Hein. Oui. Eh meuf, quand tu descends vraiment, t'as tous les goûts en fait, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a aussi goût de café en Tu bas? sens le goût de café ou pas? Le café est descendu par capillarité tout en bas du pot de yaourt. Capillarité. Ouais, c'est archi bon avec tout le spéculoos. Limite, il faut casser la présentation, tout mélanger ensemble et là, c'est vraiment meilleur. Quoi. Je vais mettre la note de... Moi, je mets 8. 8, c'est quand même hyper gentil. Donc, je mets 5 aux frites et 6 au tiramisu. Rendez-vous demain pour le deuxième crash test. Nous sommes le lendemain matin. Morning! Bonjour. Alors, ce matin, donc là il est 10h30, je dois partir au travail dans 30 minutes. Nous manquons de temps, mais vu que cette vidéo is all about faire des recettes très simples et très rapides, on a largement le temps. Donc là, on va réaliser une petite mousse à la myrtille sans œufs. En vrai, mousse à la myrtille, dit comme ça donne pas très envie. Je vous mettrai la recette à l'écran, mais vu que tu peux mettre un peu de sucre avec et tout, et du chocolat surtout, je pense que ça peut être pas mal. Donc, il faut du tofu soyeux, des petites myrtilles et le chocolat de votre choix. Elle met du chocolat blanc. Moi, j'essaye de limiter un peu le sucre dans ma vie en ce moment. Donc, je vais prendre du chocolat noir. Partie 1, mettre mes petites myrtilles. Ça va faire de la confiture. Je sais pas du tout la texture que ça a, par contre, le tofu soyeux. Hey, ouh, et je vois, en fait, ça va totalement faire la texture de crème, j'ai capté.
En vrai, il y a moyen que ce soit bon. Hein. On est sur une bonne chocolate cream. Ça a l'air vraiment sympa. Ouh, c'est parti. Ça sent grave la myrtille. Ça sent le tofu quand même. Hein. À dans 8 heures. Tu veux venir dîner ce soir? Je reviens du travail, ça se voit parce que je suis éclatée. Je reviens pour goûter notre fameuse crème. J'espère que c'est bon. Niveau texture, c'est incroyable. On sent l'arrière-goût du tofu, ça a un goût un peu neutre, mais du coup on le sent quand même. Mais en vrai c'est bon les gars. Alors moi j'ai mis du chocolat noir parce que je voulais pas que ce soit trop sucré. Si tu veux faire la même mousse mais en un peu plus sucré et peut-être pour annuler un peu le goût du tofu, tu mets du chocolat au lait, je pense que ça marche. Et là pour le coup il y a vraiment 3 ingrédients quoi. Oh my god. Ça me fait mon goûter en fait. C'est mon goûter, je reviens du travail, je prends mon goûter. Ok, bah les gars c'est un crash test réussi là. Avec du chocolat blanc ça doit vraiment être une dinguerie. Par contre faut que je me calme parce que sinon je vais manger tout le bol. Vraiment faut que j'arrête, je vais tout manger là. Pour la 4e recette de cette vidéo crash test, je voulais faire un brownie bien fudgy, bien moelleux. J'ai vu une recette sur Instagram qui a juste l'air incroyable. Donc pour ce faire, je suis allée acheter une patate douce. Allô? En Australie vraiment ils sont fous avec les patates douces. Je sais pas ce qu'ils leur injectent dedans mais regardez, enfin c'est la plus petite patate douce du rayon. Je voulais pas prendre une patate douce de 1 kg. We're gonna need some almond butter. Vous pouvez aussi le faire avec du peanut butter je pense. Quand j'ai fait le tiramisu hier je vous ai parlé de la petite poudre de cacao, donc on va en avoir besoin pour cette recette là. Ingrédient numéro 3, quel est l'ingrédient numéro 4? Du sirop d'érable, moi j'ai pas de sirop d'érable mais j'ai du sirop d'agave donc ça fera très bien l'affaire aussi. Petit sirop d'agave, d'ailleurs je crois qu'il est bio, ouais 100% bio, je me la pète. Il faut aussi bien sûr du chocolat, je crois que ça va nous servir à faire des pépites de chocolat et donc ça va être un énorme banger. Voilà, petit gâteau brownie vegan du coup, vegan sans sucre raffiné avec 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. C'est parti, j'ai hâte de tester ça. Je coupe ma patate douce comme ça en petits cubes, comme ça va cuire beaucoup plus vite. Autre astuce si vous voulez que ça cuise encore plus vite, sur votre casserole vous mettez un petit couvercle, voilà. Et je pense que là en 5-10 minutes c'est prêt. Et en attendant du coup je vais mettre le reste des ingrédients dans un petit bowl. Le beurre d'amande les gars c'est vraiment la meilleure invention de cette terre. Oh purée, mes patates elles veulent sortir là, calmez-vous les gars. L'avenir nous dira si j'ai bien fait de faire au pif dans les quantités. Ajoutons le sirop d'agave. Hop, je pense qu'on est pas mal. Regardez déjà la texture que ça a. Je pense que ça va être incroyable. Bon, du coup, le moule que j'ai, enfin c'est le seul que j'ai et il est un peu trop grand. J'ai retroussé un peu les bords et j'ai bloqué avec du papier d'alu. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ma foi, c'est une technique qui marche plutôt bien. Donc voilà, il ressemble à un vrai brownie. Sauf que c'est pas des noix, c'est de la patate douce. Et ça part au four. En tout cas, j'ai goûté un petit peu. J'ai un petit peu léché le plat et c'est déjà très bon. Donc hâte que ça cuise. Là, je laisse préchauffer le four encore un petit peu. Et surtout, j'ai hâte de voir la texture que ça va avoir en sortant du four. Est-ce que vous sentez venir le banger ou pas? Ouh, let's try this one. Regardez comme il est beau. L'heure est à la dégustation. Alors c'est pas ce que j'appellerais un brownie, j'appellerais plutôt ça un fondant au chocolat vu la texture. Franchement les gars c'est bon hein, on va pas se mytho. Je suis sûre que dedans en plus il y a moyen de rajouter des noix. Avec des noix franchement pour faire un peu de croustillant ce serait amazing. Franchement le goût, la patate douce ça se sent pas du tout. En fait tu peux la deviner mais je trouve pas que ce soit dérangeant. Évidemment ça remplace pas un vrai gâteau au chocolat, ça remplace pas le vrai brownie. En fait je pense que c'est une bonne alternative un peu plus light. Alors tu peux aussi doser le beurre d'amande, moi ça a pas été mon cas clairement j'ai mis tout pot. Mais ouais c'est une bonne alternative si t'as un peu envie d'un truc plus léger qu'un vrai brownie avec tout le beurre et le sucre. Bref, moi je vais déguster mon petit gâteau à la patate douce et on se retrouve demain pour le dernier crash test de cette vidéo. Pour cette dernière recette qui n'est pas des moindres parce que je pense que c'est la recette la plus douteuse de toute cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons avoir besoin de chou-fleur.
Ce serait totalement logique si on faisait un gratin de chou-fleur avec un max de fromage. Sauf que là en fait on va faire une recette sucrée. Je vous mettrai la vidéo de la recette à l'écran. Franchement ça donne vraiment envie sur la vidéo. Mais j'ai regardé les commentaires et les gens ils sont un peu genre... Voilà quoi. Bref. Donc on va avoir besoin de chou-fleur, de bananes. Dans la recette il n'y en a qu'une, mais moi j'ai voulu en prendre deux parce que j'ai vraiment pas confiance en la texture que ça va donner avec le chou-fleur et surtout le goût. Des dattes pour sucrer notre préparation. Et le dernier ingrédient, des pois chiches. Bon là c'est tout emballé parce que ça vient du resto de là où je travaille. Comment vous dire que c'est bizarre? Ah oui, et il manque aussi des petits flocons d'avoine. Et il faudra aussi un petit peu de lait, végétal. Donc préparation très chelou. Donc dans notre petit triboulette. Alors eux leur mesure c'est en cup. Du coup j'ai demandé à mon meilleur ami ChatGPT de translate pour moi, de traduire pour moi. Putain je suis insupportable. J'ai demandé du coup à ChatGPT de me faire l'équivalent en gobelet ou en verre parce que je n'ai pas de balance non plus. Alors mes petits chickpeas. Regardez comme je les ai bien emballés. Alright, sir. Un verre de pois chiches. Mon dieu, je sais pas ce que je fous là. Ay madre de Dios. Qu'est-ce que Instagram est en train de me faire les gars? Je ferais mieux de faire du houmous avec mes pois chiches là au lieu de faire des expérimentations étranges. Cauliflower. On a besoin d'un verre de chou-fleur. C'est important que les choux-fleurs soient congelés pour cette recette. Trop bien. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer là? Quelque chose de sucré, flocons d'avoine. Mais à quelle heure ça va blender là? C'est trop épais? Je suis vraiment pas sûre, mais c'est pas grave, on est là pour tester des choses. Après, si c'est vraiment bon, c'est une bonne manière de manger un peu de légumes sans s'en rendre forcément compte quoi. Un demi-verre de lait végétal, donc moi j'ai du lait d'avoine. Wouh, ça va être trop bon. Donc voilà où nous en sommes. Je pense que je vais mixer une première fois parce que là ça m'a l'air pas mal. Ensuite je pense que je vais ajouter les dattes avant de remixer du coup. Elle ajoute juste 2 dattes mais moi je vais en mettre beaucoup plus. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ça repart au mixeur. Mais c'est pas possible le bruit que ça fait. Last but not least, les bananes. Bon là du coup moi j'avais pas de bananes donc j'ai dû en acheter. J'ai pas pu les laisser mûrir vraiment au max. Mais je pense que plus elles sont mûres, plus ce sera sucré du coup. Je pense que je vais rajouter un petit peu de sucrant quand même. D'autres dattes ou alors je vais mettre du sirop, je sais pas. Du sirop d'agave, c'est reparti. Ça sent bon la banane. Je vais rajouter encore quelques dattes. Je suis mort, le truc à la base c'était censé être genre à base de légumes, protéinés, pas sucrés. Au final j'ai mis plus de dattes que de chou-fleur mais c'est pas grave. C'est quand même assez satisfaisant. Voici, et donc ça va partir au fridge et je mangerai ça en revenant du travail. De retour du travail, c'était encore une journée vraiment... D'ailleurs, à la fin de mon service, j'avais tellement chaud, j'avais vraiment la peau grasse comme un loukoum. Et du coup, je suis allée dans les toilettes, je me suis un petit peu épongé les zones qui étaient un peu grasses. Et il y avait une dame à côté de moi, elle m'a regardée et elle m'a dit tiens, si tu veux, vous savez, les petits papiers là pour la peau grasse justement. Trop mignonne, elle m'a dit ouais, tiens, moi aussi j'ai la peau grasse et tout, trop mignonne. Donc voilà, là je viens de rentrer et c'est le moment du goûter. C'est l'heure de tester ça, je vais aller chercher et j'espère que la coque en chocolat... Attends. J'espère que la coque en chocolat va faire son petit effet, donc je reviens tout de suite. J'aurais dû en faire plus quoi, franchement. Regardez la taille du bol quoi. J'espère que c'est bon parce que sinon je vais devoir tout finir. Hein. On ne gâche pas. Vous voyez la texture que ça a, ça fait un peu cookie doux genre. Yummy. Les gars, je suis choc barre là. Voilà, j'ai mis 15 dates. Mais la vérité, les gars, c'est extrêmement bon. Oh là là, je pensais que ça allait être un échec total. Oh my goodness. Attendez, je vous montre la texture. Non mais on dirait un Twix quoi, ou un caramel, ou un cookie doux. Je sais pas trop, mais la texture c'est exceptionnel. Si vous êtes à la recherche de snacks vegan, pas sucrés artificiellement et tout. Bon du coup j'ai quand même mis 2 bananes, j'ai mis beaucoup de dattes et le reste c'est du chou-fleur et des pois chiches. Et on ne les sent absolument pas. Mais quand je dis absolument pas, je pèse mes mots. J'étais persuadée que ça allait être un échec total, mais là c'est trop bon. Et je pense que si vous mettez des bananes extrêmement mûres, c'est encore mieux. Retour au frigo. Je
sur cette belle réussite, c'est la fin de cette vidéo crash test recette d'Instagram. On aura eu des belles réussites, mais aussi des gros fails. Je pense aux frites d'avocat, vraiment ne faites jamais ça. Je pense que le plus gros banger de cette vidéo, c'est le brownie à la patate douce. D'ailleurs, ce midi à ma pause déj, j'étais trop fière parce que du coup, au lieu d'aller acheter un petit dessert, j'avais mon petit Tupperware avec ma petite part de brownie et j'étais en mode ah, j'ai fait mon propre dessert, voilà. En vrai, les autres recettes, c'est cool si vous voulez expérimenter un peu des trucs végétariens, vegan, avec un peu moins de sucre ou juste tout simplement vouloir remplacer des ingrédients. Donc j'espère que ça aura pu vous donner des idées, vous inspirer si jamais vous voulez créer des trucs par vous-même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!